Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain Lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Maxence Prévost s'est imposé depuis déjà longtemps au FC Sochaux. Le gardien est arrivé au club à l'âge de 7 ans, mais quand il est allé voir son premier match dans les tribunes, il en avait seulement 4. Rémi Farge lui a demandé s'il gardait un souvenir de ce premier contact avec les jaunes et bleus. Pas précis, mais j'ai des photos à la maison, plus spécialement chez mon père, où on a une photo avec le Sochalion en bas des tribunes. Et quand je revois ces images, ça fait bizarre parce que dans ma tête, j'ai pas trop de souvenirs, mais quand je revois, ça me ramène à mon enfance et quand mon père m'explique un peu pourquoi j'étais au match. Et en fait, c'est grâce à lui que tout a démarré. Et la première fois que j'allais au match, c'est grâce à lui. Donc, des souvenirs dans ma tête, pas trop, mais visuellement sur des photos, oui, j'en ai beaucoup. Donc, très jeune, gamin, tu as commencé tout de suite à baigner dans le monde du foot? Ouais, directement. Mon père jouait dans un petit club à côté de Belfort. Et tous les week-ends, tous les dimanches, c'était au bord du terrain à le regarder. Je passais toute la journée à taper dans le ballon à la mi-temps et à la fin de ses matchs à lui. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et à quel moment tu as commencé à jouer en club alors? À l'âge de 4 ans, 5 ans, à l'âge de 5 ans, dans le même club que lui. Il m'a inscrit là-bas et tout a commencé par là. Et Sochaux, c'est en 2004, c'est ça? C'est ça, ouais, 2004. Et mes parents on avait une bande de potes, on était 3 et nos parents nous ont inscrits en même temps aux détections à Sochaux. Par bonheur, nous 3, on a été pris pour intégrer l'école de foot. Donc ça a commencé en 2004, l'histoire avec Sochaux. Quel souvenir tu gardes de ces premières années au centre de formation, les débuts comme ça? T'arrives dans un univers totalement incroyable pour un enfant de 6-7 ans. Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'on s'en rend pas bien compte. Quand on est petit, on se rend pas bien compte où on est, où on joue, l'importance du club. Je pense au fur et à mesure des saisons, et plus on grandit, plus on voit l'importance d'où on est. Quand on est petit, c'est plus pour prendre du plaisir et plus pour jouer avec les copains. Mais c'est clair que plus j'avançais et plus je changeais de catégorie, plus les coachs nous parlaient un peu de ce rapport qu'il y a le club dans la région. Donc ça commençait à être important pour moi de faire des bonnes choses pour redonner aussi à mon père ce qu'il m'a donné. Le papa, c'est vraiment le personnage clé dans ta construction de footballeur? Ouais, parce que c'est lui qui m'a montré les bases, on va dire. C'est lui qui me conseillait, qui m'emmenait au match avec ma mère, mais plus lui à la maison, plus lui qui m'entraînait, J'ai une petite anecdote, c'est que avec mon père, il me lâchait pas au niveau des jongles, parce que c'était la base. Quand tu es jeune, c'est la base pour les coachs en centre de formation, c'est de savoir faire 50 jongles du pied droit, du gauche et de la tête. Et il m'en a fait baver, et à l'heure d'aujourd'hui, je peux que le remercier pour ça. Maintenant, c'est un jeu d'enfant, les 50 jongles. C'est un jeu d'enfant maintenant, et grâce à lui. Ouais. En parallèle, tu es toujours un enfant, un ado quand tu es au centre de formation. Tu restes en même temps un supporter du FC Sochaux, c'est quoi? Tu assistes à tous les matchs, tu regardes tout à la télé? Clairement, ouais, tous les matchs, quand ça joue à domicile, mes parents m'emmenaient chaque week-end, et à la télé, quand c'était à l'extérieur, on regardait avec mes parents. Donc grand supporter depuis le début du club. T'avais une idole en particulier dans ces années Sochaux? Ouais, Teddy Richer, c'est l'homme, on va dire, qui m'a fait aimer ce poste de gardien et sur qui je prenais exemple, on va dire. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Teddy Richer? Maintenant, t'as grandi, t'es à sa place quelque part, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ce personnage? Beaucoup de choses, parce que c'était un peu, on va dire, l'idole du club, on va dire. C'était l'homme, je pense, aimé par tout le monde ici. Donc, et surtout, c'était un très très bon gardien. Je pense qu'il l'a suffisamment démontré tout au long de ses matchs ici. T'as déjà pu le rencontrer ou échanger avec lui?
Oui, on le rencontrait quand on était petit à l'Arbre de Noël, où on rencontrait tous les joueurs professionnels. Mais j'ai jamais trop osé aller lui parler. C'est vrai qu'il c'était quelqu'un qui m'impressionnait quand je le voyais de près, donc j'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Toutes ces années au centre de formation, plus tu passes de catégorie en catégorie, plus la concurrence, j'imagine, est rude, surtout au poste de gardien, où il y a une voire deux places. Est-ce que parfois, ça a été dur, ces années de formation? Ça a été dur tous les ans parce que il fallait faire ses preuves tous les entraînements et tous les matchs. Parce que comme tu l'as dit, c'est qu'il y a qu'une place pour jouer le week-end. C'est pas comme les joueurs où il y a plusieurs places et ils peuvent échanger de week-end en week-end. Le gardien, c'est pour s'installer dans la durée. Et donc, oui, c'est vrai que c'était dur, mais ça s'est toujours fait dans la sérénité, dans le respect avec mes coéquipiers. Avec la particularité, plus les années passent, toi tu étais là dès les premières catégories, j'imagine que tu as vu tous tes copains du coin petit à petit être sortis du jeu. Mm. En plus, toi, je pense que tu n'étais pas interne au centre de formation. Ouais, non. Tu t'es senti petit à petit avec les années ce rôle particulier de local. C'est vrai que ouais, au fur et à mesure, je voyais tous mes coéquipiers du coin s'en aller. Je vais pas dire que j'avais ce rôle d'être le dernier survivant du coin, mais c'est vrai que, on va dire, entre guillemets, c'est peut-être une fierté aussi de représenter tous ces coéquipiers qui étaient avec moi depuis toutes ces années. Si je te donne une date, c'est le 19 janvier 2016. Est-ce que ça t'évoque un match en particulier? Ça doit être mon premier match en coupe. À Bastia? À Bastia, ouais. Qu'est-ce que ça fait de disputer son premier match professionnel, en plus à l'époque contre une équipe de Ligue 1? C'est une très très grande fierté sur le moment et gros coup de pression, on va dire aussi, pour un début en coupe, aller jouer à Bastia en Corse, on sait le contexte spécial qu'il y a là-bas. Mais c'est une date qui restera dans ma tête un sacré bout de temps, je pense. Comment on aborde un premier match professionnel, surtout à un poste de gardien où il y a beaucoup de responsabilités? Est-ce que toi, tu étais du genre à te faire un peu de soucis, à être très stressé, ou être au contraire très calme, très serein? Je vais pas dire que j'étais très calme, très serein. C'est vrai que ça met un gros coup de pression quand le coach t'annonce que c'est toi qui vas jouer le match de coupe. Mais j'ai essayé de rester focus et de rester moi-même, pas se mettre plus la pression que ça, parce que c'est dans ces moments-là que les choses négatives arrivent. Mais c'est vrai que la pression était plus qu'au rendez-vous. Et 2 semaines après, c'est la première à Bonal cette fois, en championnat. Tu nous as dit que tu étais au stade à 4 ans, tu te retrouves à être titulaire dans ce même stade Bonal. Là, peut-être que l'émotion elle est encore plus forte que sur le premier match professionnel. Ouais, l'émotion, elle a été encore plus forte au moment de rentrer à l'échauffement. Je pense que c'était le moment de rentrer à l'échauffement, c'était là que j'ai vraiment réalisé les choses que j'allais jouer dans le stade où je viens depuis gamin et où il y avait toute ma famille aussi au stade et de les rendre fiers, ça m'a rendu fier. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude de rentrer sur la pelouse de Bonal, d'être dans le groupe professionnel. Est-ce que pour autant, il y a toujours quelque chose de particulier en toi quand tu pénètres sur cette pelouse devant ce public? Ouais, chaque fois que je rentre sur ce terrain, il y a quelque chose qui se passe et c'est une fierté de jouer dans ce stade. Et il y aura toujours une petite émotion pour moi à chaque fois que je foulerai cette pelouse. Donc maintenant, tu es autour des 170 matchs de Ligue 2. Ouais. Alors, je sais pas si tu le sais, mais tu es le 4e gardien déjà de l'histoire du Sochaux le plus capé. Devant toi, il y a du Rust, Richert, Batman. Le parcours, il est exemplaire. Ouais, c'est des grands noms qu'il y a devant moi. Maintenant, c'est pas c'est pas mon objectif principal, on va dire, de battre ces records parce que c'est vraiment des records. C'est encore très très loin et il y a beaucoup de choses à accomplir avant de battre ces records-là. Et la première des choses, c'est de remonter le club en Ligue 1 et là où il doit être. Je pense que c'est ça la première chose à penser. Et quand tu te retournes sur tout ton parcours, tu es arrivé au club en 2004, tu es le gardien titulaire en Ligue 2 avec, on l'a dit, plus de 150 matchs de professionnels. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? De la fierté,
d'avoir fait toutes ces années dans le même club et de pouvoir jouer dans le club qui m'a formé. Et juste à leur dire merci pour ça. Et pourtant, malgré ce joli parcours, sur les premières années notamment, tu t'es aussi rendu compte que le monde professionnel, c'était un monde où il y avait beaucoup de critiques et où on n'était pas épargné. Ça a été dur au début à accepter d'être la cible de critiques? Ouais, quand on n'a pas l'habitude, oui, c'est vrai que c'est jamais évident de voir des critiques sur soi-même, mais j'ai vite compris aussi que c'était ça le monde professionnel et que ça faisait partie du jeu aussi. Et quand ça se passe bien, on va dire que il y a des éloges qui se font sur l'équipe, sur un joueur en particulier, et quand ça se passe mal, il y a des critiques, et je pense que c'est dans tous les clubs, dans tous les sports comme ça, et ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, tu as réussi à prendre du recul et à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ouais, et moi je pense que les critiques, ils sont toutes bonnes à prendre. S'il n'y avait pas de critiques, ce serait tout beau, tout rose. Je pense que ça nous aiderait pas à avancer et à nous faire grandir. Donc c'est pas que ça me dérange pas, mais c'est que je les prends et j'avance avec. Le petit Maxence Prévost qui était à l'école de foot à Seloncourt, est-ce que c'était son rêve d'être un jour gardien de l'équipe première du FC Sochaux? Oui, ça a toujours été mon rêve de commencer, déjà de signer pro dans ce club et de commencer à jouer ici. Ça a toujours été mon rêve. Et le grand Maxence Prévost, maintenant, il a d'autres rêves ou pas? Un rêve à l'heure d'aujourd'hui, c'est de remonter en Ligue 1 avec Sochaux. Le plus fier de ce parcours, de cette carrière, c'est toi ou c'est ton papa? Je pense que ça doit être mon papa, je pense. Il m'a toujours soutenu, il a toujours fait les déplacements, il est venu. Je sais pas combien il a fait de kilomètres pour venir me voir à chaque fois que je jouais, que ce soit en U15, en 19 ans ou en professionnel. Il est toujours là quand il peut venir, et je le remercierai jamais assez pour ce qu'il fait pour moi. Merci Maxence. Merci. C'était Mon Stade à moi, le podcast des rédactions sport de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Maxence Prévost était interrogé par Rémi Farge. Si vous aimez le foot, allez voir nos épisodes précédents et notamment celui consacré à Bernard Gengini. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, laissez-nous des commentaires et à bientôt sur un autre stade.